Bienvenue à ce dernier webinaire des mercredis produits de l'année 2025. Je suis accompagné de Patrick et aujourd'hui, on va parler de la contre-marque dans le cadre de la partie ERP et les modules qui tournent autour du négoce. Donc là, Patrick, si tu veux bien, on va passer au slide suivant. C'est moi qui l'ai bougé. Oui, c'était ce j'allais dire. Le webinaire est enregistré, sera publié sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez interagir avec nous en posant vos questions via l'onglet dédié en bas à droite de Livestorm à tout moment. Et puis, on aménagera des temps de pause pour répondre à vos différentes questions. Vous retrouverez également ce webinaire en replay sur notre application qui s'appelle mydivalto.info que vous pouvez retrouver sur les stores, l'App Store ou sur Google Play. C'est une application gratuite qui vous permet de suivre l'actualité de Divalto, donc tous nos articles de blog, nos principaux événements, mais aussi tous les replays à disposition de nos webinaires. Et vous avez un lien à la fois vers la documentation de notre CRM, de notre ERP, et également des pages d'information concernant notre version SaaS et les statuts de nos services. Donc, vous retrouvez tout ça dans cette application. Vous pouvez flasher le code qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, je suis accompagné de Patrick. Patrick, comment vas-tu et quelle est ta fonction chez nous? Bonjour à tous, ça va très bien, merci Christian. Donc, je suis Product Manager sur la partie négoce, donc sur le périmètre achat, vente et stock, pour un petit peu vulgariser la partie négoce. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter la fonctionnalité de la contre-marque dans l'ERP. Et donc moi-même, Christian Dino, je fais partie également de la recherche et développement de Divalto et je suis en charge de l'information produit et de l'innovation. Et donc aujourd'hui, je vais être le gentil accompagnant animateur de ce webinaire. Donc ce qu'on a prévu dans l'ordre du jour, une introduction, qu'est-ce que la contre-marque, les types de contre-marque, comment ça fonctionne. Patrick fera une démonstration des principales fonctionnalités et on conclura par une session de questions-réponses si vous avez encore des questions suite aux présentations et suite aux questions que vous avez pu poser en cours de route. Bien évidemment, le concept des mercredis produits, c'est de vous présenter des fonctionnalités qui sont déjà sorties et qui sont à disposition si vous êtes à jour de la mise à jour de votre ERP. Et donc là, les principales fonctionnalités qu'on va voir autour de la contre-marque sont des fonctionnalités qui sont sorties déjà depuis un moment, Patrick. Oui, c'est ça. C'est à toi. Ok, donc là, petite introduction sur la contre-marque. Donc déjà, à quoi ça sert? Donc en gros, aujourd'hui, les entreprises cherchent vraiment à réduire les stocks, à être vraiment compétitives et essayent de réagir au mieux face aux demandes des clients. Et donc du coup, la contre-marque, ça vient s'introduire là-dedans. C'est en gros, je ne veux pas gérer des stocks et je veux rester en flux tendu. Et donc, ça me permet déjà, d'une part, de réagir vraiment à la demande du client et de pouvoir m'organiser au mieux. Donc, les objectifs principaux, qu'est-ce que ça va être? Donc, ça va déjà être d'optimiser la trésorerie. Donc, pourquoi? Parce qu'avec la contre-marque, ça va nous permettre de réagir à une commande client en commandant directement auprès de mon fournisseur sans utiliser mon stock. Qu'est-ce que ça va servir aussi? Ça va permettre de satisfaire mon client parce que pour le coup, je vais pouvoir avoir des délais qui vont être maîtrisés auprès de mes fournisseurs. Et ça va offrir aussi une certaine flexibilité parce que ça va s'appliquer au niveau de l'ERP aux articles standards ou des articles spécifiques. Comment ça marche au niveau de l'ERP? Alors, ça va être directement piloté depuis la commande client, donc je vous montrerai ça juste après. On a une possibilité soit de créer unitairement de la contre-marque, soit de la générer en masse. Et on va avoir aussi des paramétrages qui vont être assez précis au niveau des articles, des fournisseurs et des règles de réapprovisionnement pour justement piloter au mieux cette contre-marque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en soi la contre-marque? Donc, c'est arrivé à partir de la version 17. Donc, on a la possibilité, alors quand je parle que c'est arrivé depuis la version 17, c'est uniquement le pilotage. La contre-marque était déjà présente avant, mais cette notion d'automatisation et de pilotage de la contre-marque est arrivée depuis la version 17
Et on a deux modes de contre-marque que j'expliciterai après, qui sont la contre-marque directe et la contre-marque réceptionnée. Donc, ça va servir à gérer un approvisionnement en flux tendu. Donc, ça permet justement d'acheter uniquement ce dont on a besoin pour répondre à un besoin client. Donc, ça nous permet de réduire les stocks parce qu'aujourd'hui, on essaye aussi d'optimiser les coûts de stock. Ça nous permet aussi de gérer notre trésorerie. Pour le coup, on va pouvoir acheter vraiment ce dont on a besoin et pas forcément de stocker. Donc, ça va améliorer la trésorerie. À partir d'une commande client, on va pouvoir justement générer une ou plusieurs commandes fournisseurs suivant des critères qu'on définira par rapport à des prix et à de la disponibilité auprès de nos fournisseurs. Donc, comme je disais, on a plusieurs types de contre-marques. La première, c'est la contre-marque directe. Donc, en fait, la contre-marque directe, ça va nous permettre, à partir d'une commande client, de générer une commande fournisseur. Et c'est le fournisseur qui va directement livrer le client final, ce qui nous permet en fait d'être un petit peu, je veux dire entre guillemets, un peu le passe-plat. Et pour le coup, ça va nous permettre de ne pas en fait nous faire livrer nous-mêmes au sein de l'entreprise pour pouvoir après relivrer le client. Et la deuxième, qui est la contre-marque réceptionnée, donc à l'inverse, c'est justement le cas que je viens de dire, c'est on va faire à partir d'une commande client, on va générer une commande fournisseur, le fournisseur va nous livrer, et derrière, c'est nous qui allons livrer le client final. Alors, c'est une deuxième méthode. Cette méthode est tout aussi notable que la première par rapport à la contre-marque directe. La contre-marque réceptionnée va nous permettre, par exemple, de pouvoir contrôler ce que le fournisseur nous a envoyé avant de le livrer au client final. Et donc, voilà, les deux méthodes, comme je l'indique, c'est par rapport à des besoins spécifiques de chaque entreprise. On peut choisir soit de la contre-marque directe, soit de la contre-marque réceptionnée. C'est suivant les process de l'entreprise et c'est aussi possible de gérer les deux à la fois. C'est vraiment à la demande. Oui, c'est ce que j'allais te demander. On peut être mixte. On peut activer pour une partie le direct. Tout ça, ça se paramètre au sein des articles. Donc, de toute façon, c'est au choix. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre, soit on fait les deux. Donc, comment on déclenche une contre-marque? Donc, comme je le disais, à partir de la version 17, c'est piloté directement depuis la commande client. On va saisir sa commande client et à partir de la commande client, on va pouvoir avoir l'apparition d'un espèce d'assistant. Donc, on va appeler l'écran d'arbitrage. Donc, cet assistant, il va nous générer automatiquement des commandes fournisseurs à partir de notre commande client. Donc, on verra, on pourra le générer de manière automatique, on pourra le générer de manière aussi manuelle. On a une gestion au niveau des articles et des fournisseurs. Donc, il faut obligatoirement, ça on le verra, je vous le montrerai juste après dans la démonstration, il faut obligatoirement qu'on ait un fournisseur habituel qui soit défini au niveau des articles pour que derrière, on puisse avoir une génération automatique de commandes fournisseurs. On va pouvoir appliquer les règles de réapprovisionnement. Donc, qu'est-ce que ça va être que ces règles? Ça va être, par exemple, un minimum de commandes, un multiple de commandes. Tout ça pour optimiser aussi la commande fournisseur suivant les contraintes de ce propre fournisseur. Et donc, on va pouvoir aussi, à partir de cette contre-marque, avoir une certaine souplesse, une flexibilité par rapport à des besoins spécifiques. On va pouvoir générer en masse. On va pouvoir aussi l'utiliser dans la gestion de l'intersociété. C'est vraiment quelque chose qui est malléable et qu'on va pouvoir paramétrer suivant ses besoins. Donc, on va en venir à la démonstration, Patrick. Oui. Très bien. Je vais te laisser repartager ton écran et puis je vais en profiter pour aller regarder s'il y a des questions. Donc, comme j'expliquais, on a une certaine flexibilité sur la contre-marque. Et donc, on va aller voir dans l'ordre les paramétrages et après le détail de la fonctionnalité. Donc, premier paramétrage sur lequel je vais aller voir, ça va être directement dans les paramétrages dossier. Donc, au niveau du dossier, je vais avoir un onglet contre-marque. J'ai un onglet ici, contre-marque, avec différents paramètres. Donc, je vais juste passer en plein écran, ça sera mieux. Non, il ne veut pas avec le raccourci. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà.
Donc, j'ai différents paramètres au niveau de la contre-marque. Donc, au niveau de la saisie, je vous disais, à partir de la commande client, on a un pilotage qui peut se faire automatiquement. Donc, tout ça, ça se paramètre. On peut lancer automatiquement suivant le type de contre-marque. On va pouvoir, lorsqu'on va générer des commandes fournisseurs, définir si on veut ou pas créer ou compléter des commandes, si elles sont provisoires ou non. On va pouvoir appliquer aussi un tarif contre-marque. Ça, je vais aussi vous montrer. On a une notion de priorité lorsqu'on va générer des commandes fournisseurs pour garder un ordre de priorité au niveau des lignes de commandes fournisseurs. Les actions contre-marque, alors ça va être plus lorsqu'on a du paramétrage spécifique. Ça, je vais pas trop, je vais vous montrer vraiment ce qu'on fait en termes de standard. Donc, je vais pas trop m'accentuer là-dessus. Et au niveau des réceptions, ça, la mise à jour des délais clients, c'est lorsque justement on a des délais clients qui nous, par rapport aux délais fournisseurs, qui peuvent se raccourcir. On peut activer ça et définir aussi un espèce de delta qui nous permet en fait de mettre à jour la commande client dans le cas où on a un délai qui vient être inférieur pour actualiser la pièce. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut regarder, c'est son paramètre dossier. Et ensuite, on va avoir les paramètres au niveau des articles. Donc là, moi, je vais laisser les paramètres tels qu'ils sont comme ça pour la démonstration. Et donc ensuite, au niveau des articles. Alors, juste au passage, je réponds à une des questions, puisqu'on voit l'ergonomie, là, c'est sous Divalto One, on fait la présentation. Mais effectivement, donc là, tu es dans une 10-13. Oui, et c'est vrai que je l'ai pas dit. Ça sera aussi valable pour les utilisateurs qui sont on-premise, qui ont installé l'ERP et qui sont dans l'ancienne ergonomie Divalto Infinity. C'est les mêmes écrans que vous n'aurez pas la même expérience utilisateur, pas le même look, mais les fonctionnalités seront les mêmes. Voilà, ça reste une fonctionnalité qui est présente depuis, comme je le disais, la 17. Donc, les écrans n'ont pas changé, on n'a pas fait de nouveautés sur la contre-marque. Donc, il y a peut-être eu des petites optimisations, mais en tout cas, il n'y a rien qui a été révolutionné. Donc, au niveau des articles, donc moi, pour faciliter la démonstration, j'ai paramétré des petits articles. Hop, je vais juste agrandir ça. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, moi, j'ai fait 2 articles en contre-marque. Donc, j'en ai fait un justement réceptionné et un direct. Alors, je vais vous montrer le paramétrage article sur un. Sur les deux, ça va faire juste répéter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Donc, quand j'ouvre mon article, donc j'ai différentes choses à aller voir. Déjà, au niveau de mes conditions de réappro, comme je le disais, il va falloir distinguer en fait les articles, je vais dire entre guillemets normaux, des articles en contre-marque. Même si on peut activer manuellement la contre-marque sur n'importe quel article, dès lors qu'il est géré en stock. Ça, c'est une condition sine qua non, il faut qu'il soit géré en stock. Et donc, je vais aller pouvoir dire si c'est un article en contre-marque directe ou en contre-marque réceptionnée. Et comme je le disais au tout début de la présentation, il va falloir lui définir un fournisseur habituel, parce que sinon, si on essaye de générer une commande fournisseur, il ne va pas trouver le fournisseur habituel et donc il aura du mal à aller proposer des choses. Alors, j'ai une question justement à ce moment-là, je ne sais pas si tu peux y répondre, puisqu'on est sur le bon écran. Quand on travaille avec différents dépôts, est-ce que le fournisseur, là pour le coup, tu as mis un fournisseur habituel, mais est-ce qu'on peut aller sur la fiche Créa Pro et utiliser celui sur la fiche Créa Pro? Oui. Voilà. Donc, j'ai la réponse à Gilles. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va pouvoir aller voir, dans complément, justement, on va pouvoir aller voir aussi les conditions fournisseurs. Donc, au niveau des conditions fournisseurs, j'en parlais tout à l'heure, ça va être de pouvoir aller définir des multiples, des minima de commandes. Voilà. Donc, des quantités minimales, des quantités multiples, tout ça, c'est pareil, c'est pour affiner en fait son paramétrage lorsqu'on va générer des commandes fournisseurs. Hop. Donc ça, ce sont les paramétrages articles minimal à faire. Après, on peut avoir des paramétrages un petit peu plus pointus sur les articles et sur les fournisseurs. Et autre chose que je peux avoir aussi, ça va être un tarif négocié contre marque. Donc ça, je vais le retrouver dans ma tarification achat.
Donc là, moi, c'est juste des petits raccourcis ici que j'ai mis. Vous les retrouverez aussi à partir du menu contextuel à droite. Donc, je vais pouvoir avoir des tarifs de contre-marque que je pourrais appliquer. Donc là, moi, j'en avais fait un. J'ai un tarif de contre-marque sur lequel je vais pouvoir définir un fournisseur, un prix d'achat. Tout ça, ça va me permettre après d'appliquer ou non un tarif de contre-marque lorsque je vais générer ma commande d'achat. Voilà pour les paramétrages, je vais dire, de base pour pouvoir utiliser la contre-marque. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller saisir une commande client. Donc, je vais aller saisir une commande. On ne va pas changer les bonnes habitudes. On va prendre notre petit Nebou. Nebou qui a toujours un encours. Toujours, oui. Mais on le surveille. Et donc, à partir de là, je vais aller chercher mon article en contre-marque. Donc là, je vais faire de la contre-marque réceptionnée. Donc, admettons, là, je vais prendre 50. Et là, comme je vous ai montré juste avant, j'avais un tarif de contre-marque. Et donc, il me dit qu'il a trouvé un tarif de contre-marque. Alors, c'est juste là à titre d'information. Il n'y a aujourd'hui pas d'automatisme, mais ça me permet de savoir. Bon, là, c'est que je le vends pas assez cher. Je vais aller modifier pour éviter d'avoir. Tac. Hop. Voilà. Donc, comme je disais, en fait, l'article de contre-marque, il m'a trouvé un tarif d'achat pour pouvoir générer ma commande de contre-marque. Mais pour le coup, je n'ai pas d'automatisme. Donc, je vais passer en mode fiche. Ici, je vais retrouver un onglet contre-marque. Et à partir de là, je vais pouvoir ou pas appliquer un prix d'achat négocié de contre-marque. Donc, je vais cocher la case. Alors ça va être des choses que j'ai validées. Hop, voilà. Je vais cocher. Et je vais pouvoir aller choisir le fournisseur sur lequel j'ai enregistré mon tarif d'achat négocié. Je n'ai pas d'automatisme pour l'appliquer automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, avait été fait le choix de laisser libre cours, en fait, de choisir ou pas son tarif. Donc là, moi, je connais mon fournisseur. C'était sur celui-là. Et donc, à partir de là, hop, si je repasse au mode simple, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce petit pictogramme qui nous permet de savoir que l'article qu'on a mis dans notre commande client est un article en contre-marque. Donc, il y a deux petits pictos. Le premier, c'est celui-ci. On verra après, il y a un deuxième petit picto. C'est pour différencier la contre-marque réceptionnée de la contre-marque directe. Donc là, on est en contre-marque réceptionnée. Et donc, à partir de là, une fois que je vais valider, donc là, oui, on sait qu'il l'a trouvé. Hop, je revalide ma ligne. Et je vais valider ma commande. Toujours le bel encours de Nebou. Je valide ma commande et à partir de là, je vais avoir le pilotage de ma commande de contre-marque. Là, j'en profite pour te poser la question, puisqu'il y a 2 fois que ça a été posé. Quelle est la différence entre le tarif d'achat et le tarif d'achat contre-marque ? Le tarif d'achat contre-marque, c'est un tarif d'achat en fait, qui aura été négocié auprès d'un fournisseur sur lequel on veut venir, voilà, parce qu'il y a des tarifs plus intéressants, des délais plus intéressants. C'est souvent les tarifs, on parle de tarifs de contre-marque. Donc, des tarifs plus intéressants. Alors, on peut appliquer des dates d'effet et dates de fin. Donc, ça peut être voilà, un tarif promotionnel pour de la contre-marque. Ça sert à ça. Donc, à partir de mon écran d'arbitrage, ici, l'écran se partage en deux. Je vais avoir une partie haute qui va me récapituler en fait, les besoins de ma commande client. Donc, c'est toujours pareil, ça reste un écran qui est personnalisable sur les colonnes que vous voulez avoir. Et sur la partie basse, je vais avoir la partie fournisseur qui va me permettre d'aller arbitrer. Donc là, ici, j'ai qu'un seul fournisseur
sur cet article-là, mais je pourrais avoir plusieurs fournisseurs, parce que j'ai plusieurs tarifs d'achat fournisseurs, donc je ne parle pas forcément de tarif de contre-marque. Dans le cas où j'aurais un tarif de contre-marque, le tarif de contre-marque serait en fait indiqué. Et ce qui va me permettre aussi de pouvoir faire mon choix, ça va être ce petit bouton-là. Le petit bouton ici va me permettre de voir en fait le montant de ma vente et de le comparer avec mon montant d'achat, ce qui va me permettre d'avoir la marge en montant et la marge en pourcentage, qui me permettra en fait de savoir, suivant ce que j'aurais choisi en bas en termes de commande fournisseur, savoir si je réponds ou pas à mon besoin, moi, de marge pour choisir le bon fournisseur. Ensuite, ici, j'ai une petite flèche qui va me permettre de dépiler, en fait, parce que je vais avoir toutes les commandes qui sont déjà en cours. Et pourquoi pas, soit si je reste en fait sur ma ligne principale, ça va me générer une nouvelle commande fournisseur, mais je pourrais en fait venir compléter une commande fournisseur qui est active. Et moi, par défaut, comme je vous l'ai montré dans le paramétrage, je crée en fait des commandes provisoires. Alors pourquoi? Parce que je pourrais me mettre dans le contexte où je vais générer plusieurs demandes de contre-marque dans la journée. Donc ça va alimenter en fait une seule et même commande provisoire. Et à la fin de la journée, je pourrais en fait convertir cette commande provisoire en une commande active, ce qui me fera une seule et même commande fournisseur qui récapitulera en fait plusieurs commandes clients. Donc ça, c'est un choix. Soit je crée une nouvelle commande, soit je prends une commande en cours, qu'elle soit active ou provisoire. Donc moi, là, pour l'exemple, je vais faire une nouvelle commande fournisseur. Je valide. Et là, je vais avoir une commande fournisseur qui sera, donc une commande de contre-marque, qui sera créée à partir de ma commande client. Et ça, je vais pouvoir le voir. Ici, on voit mon petit picto. J'ai une petite pastille verte qui me permet de savoir qu'en fait, ma contre-marque, ma commande de contre-marque, a répondu aux besoins de ma commande client. Donc, je peux toujours venir ici, sur ce petit bouton-là, voir le lien d'arbitrage de ma contre-marque. Et là, je vais pouvoir voir, en fait, le numéro de commande fournisseur qui est lié à ma commande client. Et là, à partir d'ici, je peux très bien aller consulter ma pièce. Voilà. J'en ai plusieurs. Alors, j'avais déjà une commande provisoire et du coup, il m'a imbriqué encore en plus. C'est cette ligne-là, parce que j'en ai mis 50 en mémoire. Il est venu me compléter une commande provisoire que j'avais déjà en cours. Donc ça permet de naviguer, en fait, d'avoir ce lien entre commande fournisseur et commande client. Une question, je ne sais pas si ça tu le montres par après, donc on a parlé du tarif, mais aussi au niveau du délai, comment c'est gérer les délais? Est-ce qu'on remonte des informations là-dessus? Alors les délais, oui. Les délais, moi c'est vrai que je n'ai pas forcément paramétré des délais sur mon fournisseur, mais pour le coup, il y a une gestion des délais. Là, comme en plus je viens de... Hop, je vais retourner. Je viens d'ajouter une ligne. Il peut... je vais qu'il charge. Je peux avoir des délais qui sont différents suivant les lignes. Mais ça, il le gère. Et justement, on avait un paramètre dossier qui nous permet de savoir, en fait, dès lors qu'on peut avoir des réductions de délai, d'avoir une petite pop-up qui s'affiche pour dire est-ce que vous voulez mettre à jour les délais. Et là, j'ai un utilisateur qui me dit que parfois dans l'écran, il y a des dates, délais fournisseurs qui apparaissent en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça tout de suite? Alors, quand ça apparaît en rouge, c'est que au niveau de la contre-marque, on ne répond pas aux besoins. Ou alors qu'il n'y a pas de lien de contre-marque entre la commande client et la commande fournisseur. Et on peut même avoir un picto orange. Le picto orange, ça veut dire qu'on va répondre partiellement. Alors ça, ce picto-là, il peut aussi apparaître dans le cas où on a une commande client, par exemple. Je vais avoir une commande client où je vais commander 10 quantités. Mon fournisseur m'impose de commander 50 quantités minimum. Et donc, du coup, ça va me générer une commande avec 50, une commande fournisseur. Et le picto sera orange parce que il va symboliser le fait que ça ne répond pas à mon besoin client, mais ça va répondre à plus. En fait, c'est que la quantité n'est pas la même que la commande client.
Ouais. Tout ça, de toute façon, dans la documentation, on a la signification de tous les pictos. Ouais, je vous mettrai le lien. Donc là, il parlait bien de la date en rouge et pas du picto, mais du coup, tu as répondu aux deux, je pense. Hop. L'ID, Après, c'est vrai qu'il y a plein de cas différents où après, il faut regarder. En fait, c'est suivant les paramétrages qu'on a mis au niveau des fournisseurs, au niveau de la commande client. Et il y a des choses qui se rejoignent. Et voilà, après, ouais, c'est du cas, je ne vais pas dire que c'est du cas particulier, mais c'est du cas d'usage à l'utilisation de la contre-marque. Je ne sais pas si tu vois la question d'Amine. La PO générée en contre-marque à la même date d'événement qu'il y a un, pourquoi? Comment la modifier? La PO. Est-ce que c'est la commande La pièce d'origine? Ouais. La commande fournisseur, oui, c'est bien ça. Bah là, c'est que moi, j'ai pas de. Allez, oui, elle a la même date parce que je dois pas avoir de. J'ai pas renseigné de délai au niveau de mon fournisseur, donc il a dû me prendre la même date que ma commande client. J'ai un délai sur ma commande client et il a. Donc là, oui, c'est la fiche au niveau du fournisseur. Voilà, c'est une base de démo. Hein, on fait pas mal joujou avec. Donc pour le coup, il n'y a pas forcément, en termes de date et de délai, j'ai pas forcément des trucs qui sont hyper cohérents. Merci. Donc voilà au niveau de ma commande client. Et une fois que j'ai ma commande client, donc j'ai ma commande fournisseur qui a été générée, je vais pouvoir, donc je vais aller directement au niveau de ma commande fournisseur. Hop. Ah, en plus, rien que le temps de parler, on me déconnecte rapidement. Donc ça, je pense que tu ne vas pas en parler, donc j'en profite le temps que ça se connecte. Si on parle d'un devis client, on peut tout de suite voir qu'il y a un lien avec une contre-marque. Et comment ça se fait quand on passe du devis à la commande client? On peut générer justement la contre-marque à partir du devis client pour la récupérer au niveau de la commande, mais c'est qu'au niveau de la commande que sera fait l'arbitrage derrière. L'arbitrage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer la commande fournisseur uniquement à partir de la commande client. Mais lorsqu'on a un article en contre-marque qui est spécifié en tant que contre-marque au niveau du devis, lorsqu'on va valider son devis en commande, on va récupérer la notion de contre-marque. Merci. Hop. Je vais aller chercher ma commande fournisseur. Hop. Et donc, moi, elle est provisoire. Donc là, par défaut, hein, ça met les commandes actives. Moi, j'ai choisi provisoire. Hop. Donc là, j'ai ma commande provisoire. Donc, ma commande provisoire, je vais la rendre active. Là, modifier. On va y arriver. Voilà. Je vais la rendre active. Hop. Et à partir de là, je vais aller valider ma commande en BL, juste pour vous montrer que lorsque je vais valider mon BL fournisseur, dans le paramétrage dossier, j'avais montré qu'on pouvait justement, à partir de la validation du BL fournisseur, pouvoir directement après avoir accès au BL client. Hop. Donc je valide ma réception, parce que je rappelle que je suis en contre-marque réceptionnée. Et à partir de là, voilà, je vais pouvoir récupérer en fait toutes mes commandes clients sur lesquelles je vais pouvoir aller valider en fait et créer mes BL clients. Donc à partir de là, moi là j'en avais plusieurs qui répondaient à ma commande fournisseur. Et à partir de là, je vais pouvoir aller indiquer des quantités livrables. Je valide et je vais pouvoir imprimer tous mes BL clients pour pouvoir après expédier toute la marchandise que j'aurai récupérée de mon fournisseur, d'aller livrer tout ça à mes clients. Donc
là, du coup, j'ai une autre petite question. Si, alors, on revient toujours sur l'histoire des délais, donc il y a un délai pour le client. Si tout d'un coup, le délai au niveau de la commande ne correspond plus, il est mis à jour, etc., est-ce qu'on va remonter l'information au niveau de la commande du client? Est-ce qu'on aura l'info? Alors ça, il y a un système là-dessus. Alors je ne sais plus où s'arrête le standard, mais ça, je pourrais regarder et je pourrais répondre pour avoir ça. Je sais que dans le paramétrage dossier, comme je le disais, on peut avoir une alerte quand il y a un délai qui diminue. Donc, quand on a un délai qui diminue au niveau du fournisseur, on peut le retranscrire sur la commande client. Mais après, si on vient le modifier manuellement, je ne sais plus. Je crois que oui, mais je ne m'avancerai pas. Donc là, voilà, ça m'a généré tous mes BL clients. Et après, la suite, vous la connaissez. À partir des BL clients, on pourra facturer les clients. Et ça me périme ma commande client. Donc là, c'était le cas où je me faisais livrer par mon fournisseur pour pouvoir derrière renvoyer la marchandise à mes clients. Et l'autre méthode de contre-marque, ça va être la contre-marque directe. Donc là, je vais vous refaire une commande client avec la notion de l'article en contre-marque directe. Mince. Oui, mince, je suis en commande d'achat. C'est vente. Donc, je crée une nouvelle commande. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser mon deuxième article. Hop. Donc là aussi, il m'a trouvé un tarif de contre-marque. Si je veux aller l'appliquer, c'est à moi d'aller l'appliquer au niveau de ma ligne. Toujours là, dans cet onglet contre-marque. Là, je vais décider d'utiliser le standard et pas le tarif de contre-marque. Et à partir de là, alors je pourrais aller modifier aussi au niveau de mon en-tête, d'aller modifier mon adresse de livraison. Vu qu'on va être en contre-marque directe, je peux aller choisir, voilà, je vais aller prendre une adresse manuelle. Je me dis Lacto. Strasbourg. Tac. Voilà, je définis ma propre adresse de livraison. Et donc, à partir de là, pareil que tout à l'heure, je vais valider ma commande client et il va m'ouvrir mon arbitrage. Voilà, donc c'est le même écran que tout à l'heure. J'ai la partie haute qui va me récapituler les infos clients et la partie basse où je vais avoir ma commande de contre-marque. Et donc, à partir de là, je vais valider pour vous montrer comment va se passer la commande fournisseur. Voilà. Donc là, j'ai le petit picto qui n'est plus le même petit picto qu'ici. C'est un petit picto carré. C'est ce qui permet de distinguer les deux types de contre-marques. Et au niveau de mon arbitrage, je vais avoir ma commande fournisseur, voilà, qui est là. Et si je vais consulter la pièce, on voit bien au niveau de ma commande fournisseur, de mon adresse, qui m'a bien pris que l'adresse de livraison allait être l'adresse que j'ai définie manuellement. Et après, la mécanique reste exactement la même.
je vais pouvoir aller générer mon BL. Alors là, on est toujours dans une commande provisoire, hein, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et donc après, bah, je rends ma commande active, je génère mon BL fournisseur. Et la suite, hein, toujours pareil, hein, c'est de la GESCO, vous connaissez. Donc c'est la distinction entre les deux. C'est juste que là, je ne vais pas, en fait, au niveau de la mécanique, quand je suis en contre-marque directe, c'est mon fournisseur qui se charge d'aller livrer directement mon client. Donc ça, c'est la deuxième méthode lorsqu'on est en arbitrage manuel. Alors, je vous disais tout à l'heure, si je retourne sur une commande client, que pour tout article, on peut aussi déclencher manuellement de la contre-marque. Là, je vais vous faire juste un petit exemple. Il y avait une petite question aussi là, tout à l'heure que tu étais dans un écran. Ouais. DCPA, ça veut dire quoi? Ah oui, alors, alors je vais le montrer dans l'arbitrage là que je vais faire. Je vais en refaire une, juste pour montrer. Hop. Voilà, et puis je vais faire avec le célèbre petit album. Donc là, on voit bien, je n'ai pas de contre-marque parce que c'est un article que je gère, on va dire, normalement. Mais je peux, avec ce petit bouton-là, lui dire que je veux affecter de la contre-marque. Et en faisant ça, en plus, j'avais le tarif dessus. Donc, on voit bien ici qu'il me le gère en contre-marque. Et lorsque je vais valider, et c'est là où je vais arriver sur l'écran d'arbitrage et que je vais montrer les en-têtes de colonne, parce que ça correspond à des pictos. Voilà, c'est ça. En fait, le premier, le petit D ici, c'est pour savoir si c'est une contre-marque directe ou réceptionnée. En fait, si je reste dessus, il me semble qu'il me l'affiche. Voilà, contre-marque directe ou réceptionnée. Le C, c'est si j'ai un tarif non, c'est si j'ai des contraintes fournisseurs. Le P, est-ce que ça va être une commande provisoire qui va être générée ou non? Et le A, c'est si on veut forcer ou pas une commande active. En fait, les deux sont intimement liés. Hein, c'est si on veut générer une commande provisoire ou une commande active. Ça veut dire ça, les DCP. Et donc là, on voit que pour cet article-là, je peux avoir plusieurs fournisseurs. Hein, et après, à moi, suivant mes contraintes de délai, alors ne pas tenir compte sur les délais que j'ai ici, parce que forcément, moi, je n'ai pas forcément paramétré des délais au niveau de mes fournisseurs. Mais voilà, ça permet en fait de choisir et de dire ce qu'on veut générer comme commande fournisseur. Mais on n'est pas obligé d'avoir paramétré par défaut un article en contre-marque, direct ou réceptionné. On peut aussi générer une contre-marque manuellement, dès lors qu'on a un article qui est géré en stock. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il y a une autre méthode pour la contre-marque. Donc là, je vais retourner au niveau du paramétrage du dossier. Ça va être justement de ne pas utiliser l'arbitrage. Alors, pourquoi ne pas utiliser l'arbitrage? Parce que je peux avoir au niveau de l'ADV, je peux avoir des gens qui vont saisir des commandes clients, eux, que l'article soit en contre-marque ou non, c'est pas, je veux dire vulgairement, c'est pas leur souci. Et donc, pour le coup, au niveau du paramétrage ici, je vais désactiver le lancement automatique à la création de la commande client de l'arbitrage, ce qui va me permettre en fait de saisir une commande comme une commande normale. Mais après, je vais pouvoir, ce qu'on appelle, utiliser la génération des commandes de contre-marque en masse. Donc là, si je fais un exemple, je vais aller saisir deux commandes. Il faut que j'en ai deux, que ça soit un petit peu parlant au niveau de la génération en masse. Hop. Hop. Je vais aller me faire une commande avec 100. Donc là, quand je vais confirmer et que je vais valider ma commande reste là. Et donc, pour le coup, je n'ai pas d'écran d'arbitrage qui s'est ouvert. Je vais en créer une deuxième.
Hop, là, je vais en prendre 500. Hop. Et donc, je vais partir du principe que voilà, à la fin de la journée, je vais générer mes commandes de contre-marque en masse. Alors, ça peut être aussi fait par processus. Hein. Ça, après, c'est au choix. Et donc, ce programme, on va le retrouver. Alors, il est au niveau du menu One, il n'est pas dans les raccourcis menus. Il faut aller vraiment dans toutes les activités. Il est dans commerce et logistique, administration des achats, commandes fournisseurs. Et là, j'ai la génération des commandes de contre-marque. Et donc, à partir de là, j'ai un programme qui va s'ouvrir avec une sélection de critères, des options qui vont me permettre de générer ma ou mes commandes fournisseurs. Donc, moi, ne sachant plus trop ce qu'il y a dans ma base, je vais me cantonner à la date du jour. Ici, je vais pouvoir dire est-ce que je crée par défaut des commandes fournisseurs provisoires, est-ce que je complète par défaut des commandes provisoires, est-ce que j'applique ou pas des contraintes fournisseurs, est-ce que je vais regrouper les besoins sur un même article, donc c'est-à-dire que je vais regrouper mes lignes, est-ce que dans le cas où j'ai déjà du stock, est-ce que je vais déjà réserver du stock et que je ne vais commander uniquement ce que je n'ai pas en stock. Et ça, je le conseille, il n'est pas coché par défaut, c'est d'imprimer le récapitulatif de la génération en masse. Comme ça, au moins, vous savez ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc là, moi, j'ai tout coché. Je peux aussi dire, est-ce que je m'occupe que de la contre-marque directe? Est-ce que je m'occupe de la contre-marque réceptionnée? Ou les deux? Et je vais valider. Et donc là, le programme, il va regarder par rapport à tous les critères que je lui ai renseignés, ce qu'il a à faire. Et là, on voit, voilà, j'ai des... alors, en plus, oui, il m'a pris mon LB001 que j'avais fait juste avant. Il m'a généré, en fait, suivant en fait, les articles et les conditions que je lui ai mis, il m'a généré en fait, des commandes fournisseurs. Donc là, on va avoir les informations par rapport aux commandes clients. Et on va avoir, au niveau de la partie droite, si ça a été traité ou non. On peut avoir des fois des noms. Alors, les noms peuvent s'expliquer par une consultation du livre de bord. Hein. Des fois, il peut y avoir des soucis. Hein. On peut ne pas avoir, par exemple, de fournisseur habituel au niveau de notre article, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir générer de commande de contre-marque. On va avoir le numéro de la commande. Donc là, on voit que pour les deux commandes clients que j'ai fait devant vous, il m'a généré une seule commande fournisseur. On voit, il y a le même numéro. Et puis pour chaque, il me met bien les quantités qu'il a réservées. Donc voilà ce que ça fait, ce programme de génération en masse. Donc ça, c'est au choix. C'est soit on va le faire à l'arbitrage au fur et à mesure. C'est suivant le contexte du client final, de l'entreprise, comment elle voit sa gestion. Soit on va utiliser le programme de génération en masse. L'avantage du programme de génération en masse, c'est que ça va le faire tout seul. Et notamment si c'est paramétré pour générer une seule commande, plutôt que d'en avoir plusieurs, ça peut être pratique. Voilà. Cette petite pause là juste pour répondre à une question, mais qui est revenue sous différentes formes. Ouais. Tout à l'heure, quand on a fait une commande client, il peut se trouver que dans la commande client, tu as des articles en contre-marque et d'autres qui ne le sont pas, voire même des prestations. Et en fait, quand tu réceptionnes ou pas en fait le produit, tu fais ton BL, tu as déclenché un BL client. Oui, dans la foulée. Est-ce que le BL client ne pourrait concerner que l'article qui vient d'être réceptionné et pas le reste? On ne va pas faire le BL de l'intégralité de la commande du client. De mémoire, c'est de la prestation. Ouais, en fait, le BL client, il va se calquer sur ce qui a été réceptionné du point de vue du fournisseur. Donc, il va, en fait, le calque va prendre uniquement ce qui a été généré en termes de contre-marque. Donc, il va générer un BL de contre-marque. Parce que là, dans la démo qu'on a faite, c'est peut-être ça qui a induit en erreur. Moi, j'ai pris que les articles. Dans lequel il y avait de la contre-marque. Mais effectivement, si vous avez une commande qui est mixte avec certains articles qui sont en contre-marque, le BL ne va déclencher que de la partie concernée. Là, je reste moi dans de la présentation simple pour vraiment comprendre la mécanique. Et bien évidemment, on peut avoir des choses beaucoup plus complexes. D'accord. Je vais en profiter là d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si tu as encore de la démo. Moi, c'est bon au niveau de la démo. Je vais en profiter juste pour faire un petit sondage que je n'avais pas fait juste avant.
je présentais le PPT. Voilà, donc normalement, ça doit apparaître devant vos yeux, je crois, un sondage avec une question. Utilisez-vous la contre-marque de l'ERP? Oui, non, ou c'est en projet. Alors d'ailleurs, ça pourrait être c'est en projet depuis que maintenant on m'a fait la présentation. J'ai eu pas mal de questions qui venaient de partenaires. Donc eux, ils ont eu des questions un peu très précises par rapport au produit, ou ont même fait des suggestions d'amélioration. C'est vrai que les webinaires mercredi produit, je reviens sur la définition, ils sont là pour vous présenter des fonctionnalités qui existent déjà depuis un certain temps, qui ne sont pas forcément trop connues ou trop utilisées, et ça s'adresse quand même plus à soit des gens qui vont les utiliser ou qui ont utilisé une toute vieille version, soit des utilisateurs de l'ERP qui n'ont pas encore activé cette fonctionnalité pour leur donner envie. Donc c'est vrai que vous pouvez être frustré à certains moments qu'on n'aille pas plus loin dans la démonstration, ce n'est pas une formation. Et là, l'idée, c'est que si ça vous intéresse, si vous avez des questions, c'est toujours la même réponse. Parlez-en avec votre partenaire qui vous suit dans votre projet, donc le partenaire d'Ivalto qui vous suit. Posez-lui les questions. S'il ne sait pas y répondre, il nous les posera et puis on répondra par son intermédiaire. Mais en tout cas, dialoguer avec lui, puisqu'en fait, il peut y avoir aussi des particularités liées à votre métier, particularités liées à la personnalisation de l'ERP qui ferait que ces fonctionnalités-là ne sont pas adaptées ou doivent être adaptées justement à vos besoins. Donc là, nous, c'est un objectif aussi d'information. On est aussi ravis de pouvoir répondre à vos différentes questions. C'est pour ça que peut-être à certains moments, j'ai temporisé la réponse à certaines questions. Si à certains moments, là je le vois, on dit des choses, c'est possible, alors que l'intégrateur dit que c'est pas possible, comme je vois la chose, c'est peut-être lié à votre version, non, ça peut être lié aussi à une personnalisation. Peut-être qu'on n'a pas compris la question comme il faudrait, puisqu'en fait, on ne vous connaît pas si bien que ça, et puis c'est pas toujours simple d'interpréter en fait la question qui a été posée. Donc, prenez la parole de l'intégrateur en premier, et puis s'il y a débat et que vous dites tiens, c'est bizarre, Divalto dans sa présentation du webinaire a semblé dire le contraire, dites-leur de revenir vers nous et puis on en discute avec eux plus longuement, parce que là dans le webinaire c'est un peu court pour en parler bien évidemment. Après, voilà, sur les questions, après, il faut qu'on puisse aussi, moi, je ne connais pas tout par cœur en termes de paramétrage, il y a plein de flux différents qui peuvent exister. Posez vos questions et on y répondra après par la suite avec une petite analyse. Ouais. Et par rapport à la question là, Claire, sur le sujet, quand il s'agit de prestations, vraiment là, il faut en discuter avec le partenaire qui revienne vers nous. Peut-être qu'il y a une option qu'il ne connaît pas, ou peut-être qu'il y a eu une évolution entre-temps, je ne sais pas. Donc là, il faut vraiment aller regarder plus précisément par rapport à cette question-là. Voilà, donc on essaye de vous satisfaire pour le coup. En tout cas, par rapport à mon sondage, il y avait quand même presque la moitié des gens qui ont répondu, un peu plus de la moitié qui ont répondu qu'ils utilisaient déjà la contre-marque, et quand même, donc du coup, quasi la moitié qui nous disent qu'ils ne l'ont pas, et quasi 20% qui disent que c'est un projet. Donc c'est bien à ces gens-là qui sont en projet ou qui s'intéressent à la fonctionnalité, tout d'abord qu'on répond. De temps en temps aussi, c'est pour vous rafraîchir en fait la connaissance sur certains modules. C'est arrivé que dans des présentations précédentes, on montre des astuces ou on montre des cas d'utilisation qui étaient méconnus, simplement parce que vous avez oublié qu'il y avait la coche lors du paramétrage au début, et puis qu'il y avait un autre mode de fonctionnement que vous n'avez jamais exploré. Donc, c'est ce moment-là. Et puis après, aussi, dans les questions que vous posez, des fois, on utilise ce qui a été remonté comme idée de suggestion pour les évolutions. Oui, ça, il faut moi, je suis preneur de toutes les suggestions, parce que justement, on a un petit vivier de suggestions d'amélioration concernant la contre-marque. On sait qu'il y a des choses qui ont évolué. Sur le principe, la contre-marque, quand elle a été créée dans l'ERP, elle a été créée par rapport à un besoin à un instant T qui répondait justement à plusieurs parties. Mais
voilà, les habitudes, elles évoluent, les demandes, elles évoluent aussi. Il ne faut pas hésiter à nous les donner, hein, vos suggestions d'amélioration, parce que moi, je suis toujours à l'écoute des suggestions d'amélioration. Alors après, bien évidemment, on ne peut pas répondre à tout, mais quand plusieurs suggestions de plusieurs clients ou partenaires remontent, bah oui, là, on se pose la question. Donc, il ne faut pas hésiter. J'ai déjà des choses, hein, j'ai déjà des sujets dans les cartons pour pouvoir améliorer justement la gestion de cette contre-marque. Donc, je vais reprendre les slides pour finaliser cette présentation d'aujourd'hui. Donc, vous avez eu le droit à cette démonstration. Comme je l'ai dit, hein, c'est enregistré, vous pourrez le voir. Si on faisait un récap des bénéfices de la contre-marque, si tu veux bien, Patrick. Ouais, donc le premier bénéfice, ça va être déjà d'optimiser les flux. Donc, parce que pour le coup, dans le cas notamment de la contre-marque directe, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper du stock, on va juste servir de passe-plat, on va commander auprès de nos fournisseurs, le fournisseur va livrer directement au client. Donc là-dessus, on va optimiser nos flux. Ensuite, on va avoir une réduction des coûts de stockage. Oui, on a une certaine flexibilité, hein, parce que suivant les besoins des clients, on va pouvoir justement, avec les deux types de contre-marques, hein, si je prends l'exemple d'un contrôle qualité, il y a certains fournisseurs où justement on peut avoir, je ne sais pas, des articles qui peuvent plus ou moins être des articles qui arrivent cassés. Le fait de pouvoir les réceptionner chez nous, d'avoir un contrôle qualité avant de les envoyer chez le client, ça peut être un besoin client qui peut être répondu. Et dans le cas inverse, on peut avoir dans la livraison directe une réduction des coûts de stockage, comme je le disais pour le premier bénéfice. Et puis, ça nous permet d'être plus efficace. Ça peut être un levier de performance et de compétitivité parce que ça nous permet d'être plus efficace en termes de temps. Ça peut aussi, en termes de main-d'œuvre, hein, de gestion d'entrepôt, il peut y avoir plein de bénéfices, hein, mais c'est toujours pareil, c'est suivant en fait l'organisation de l'entreprise. Hein. Et donc, gagner en temps et en coût humain. Dans ce dernier élément, c'est un peu comme toute place de marché quelque part, puisque vous fonctionnez aussi un peu comme une marketplace. Vous allez avoir par exemple vos propres produits en stock que vous vendez et puis élargir ce que vous vendez avec de la contre-marque, ce qui vous permet d'éviter de louper des ventes parce que vous n'avez pas le produit aussi, en stock et que vous proposez ce produit-là alors qu'un concurrent ne le propose pas. Donc, c'est vraiment un élément stratégique à mettre en œuvre, hein, dans vos flux et dans le catalogue que vous proposez à vos clients afin de, quelque part, ne louper aucune vente et répondre à la satisfaction de vos clients quant à la disponibilité en fait, des produits qu'ils attendent d'un fournisseur tel que vous. Donc, je vais conclure ici le dernier webinaire mercredi produit. Je ne sais plus combien on en a fait, je crois 6 sur le second semestre, peut-être autant sur le premier semestre, donc au moins une bonne dizaine sur les différents thèmes. Ici, là justement, il y en a 5 et il y en avait un de plus sur la partie facturation électronique. Donc, tout ça, vous le retrouvez en replay. Celui de la contre-marque, vous l'aurez là d'ici fin de semaine également sur YouTube directement. Et comme je l'ai expliqué, c'est un élément d'information, mais l'essentiel, c'est d'en discuter avec votre partenaire qui vous suit et voir si la fonctionnalité déjà est disponible par rapport à votre version. Sinon, il faudra la faire évoluer sur une version plus récente pour en profiter et voir avec lui aussi si c'est adapté, si c'est adapter, si c'est adaptable à votre métier. On a prévu l'année prochaine de reconduire encore ces Zoom produits. Et là, par contre, on va faire au premier semestre des sujets qui seront non pas focalisés sur une fonctionnalité, mais on va essayer de faire des récaps des dernières innovations que l'on a pu mettre sur chacun des métiers, hein, que ce soit la finance, la partie industrie, le négoce, comme avec Patrick, ou également le service client, et de vous faire un récap sur les fonctionnalités phares qui sont sorties sur les 3-4 dernières années. Comme ça, si vous êtes dans une version un peu en retard de version, hein, qui date de quelques années, ça vous fera
une espèce de récap de tout ce qui est sorti d'important dans les dernières années. C'est vrai que souvent, quand on montre une nouveauté, nous, on montre que les nouveautés de l'année qui est passée, hein, de la roadmap qui vient de se finir. Là, ça sera l'occasion aussi de voir ce qui s'est passé sur 3-4 ans d'un coup et vous permettre de faire le choix de monter de version pour obtenir ces nouvelles fonctionnalités également. Il nous reste à vous remercier, Patrick. Merci à toi. Merci à vous. Le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas, hein, de toute façon, là, toutes les questions sur lesquelles je n'ai pas pu répondre ou Christian n'a pas répondu, on y répondra par la suite, hein, et on vous apportera une réponse pour vous guider dans le cas où vous êtes sur un projet justement de mettre en place la contre-marque. Merci à tous. Pour appuyer sur le bouton, mettre fin à la présentation. Vous allez être orienté vers une petite page dans laquelle vous pourrez dire si vous êtes satisfait ou pas, mais il y a aussi toute une partie suggestions pour améliorer le webinaire, mais aussi nous proposer d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à mettre quelques infos. Merci à tous. Bon appétit. Au revoir.